Bonsoir. Au sommaire de ce journal, la fin du sommet de l'OTAN à Washington, l'exode des réfugiés du Kosovo qui ne faiblit pas et l'UDF en campagne pour les européennes. Mais tout d'abord, parlons de la violence sur les terrains de football. Depuis 2 semaines, le district de Seine-Saint-Denis avait annulé toutes les rencontres locales de foot à la suite de graves incidents. Depuis, des mesures et un dispositif ont été mis en place pour parer au plus pressé. Les matchs ont repris aujourd'hui. Thierry Rogelin s'est rendu cet après-midi à Aulnay-sous-Bois. Au loin, le béton de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, plus près la pelouse du stade de la Rose des Vents, où vont s'affronter 2 équipes de cette même cité. Le CSL Aulnay en vert et blanc et l'Espérance d'Aulnay en jaune, une équipe qui a connu la violence il y a 2 ans. Il y a eu des coups de feu tirés, quoi. Il y a eu 2 supporters de blessés, un à l'épaule et un à la fesse. Donc avec des vraies armes, avec des balles réelles, avec un gros trou, 22 l'enrif. Ah ouais. Donc la police est intervenue tardivement. Aujourd'hui, le match est donc un derby. Pour la police et les instances de football, la rencontre est à haut risque. Une guerre fratricide s'annoncerait entre les supporters. Vérification faite, on se croirait un peu au Parc des Princes ou dans n'importe quel stade de D1. De toute façon, au moindre problème, un dispositif vient d'être mis en place. À 10 minutes de là, à Bobigny, la sécurité publique est sur les dents. S'il y avait effectivement incident, les véhicules qui sont déjà aux abords du secteur de la Rose des Vents que vous situez là, sont déjà répartis sur le terrain. Il suffit de l'impulsion venue donc d'ici du centre nerveux de la salle de commandement dans laquelle vous êtes à l'instant, pour que le message radio permette effectivement d'intervenir en direct. Bilan de l'opération, 1 partout, 0 violence. Fin du sommet de l'OTAN à Washington. Cette 3e et dernière journée a été marquée par une offensive de la diplomatie française et par la présence cet après-midi des représentants des 7 pays voisins de la Yougoslavie. Au cœur des discussions, les problèmes de sécurité dans la région. Le point avec Alexandra Miel. Après l'intransigeance de Jacques Chirac pour que l'action de l'OTAN se place à l'avenir sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU, la 3e journée du sommet de l'OTAN à Washington est désormais consacrée à l'accueil des représentants des 7 pays voisins de la Yougoslavie. Par la voix de son secrétaire général Javier Solana, l'OTAN a tenu à leur manifester son soutien et à les rassurer. The NATO allies are conscious of the hardship and difficulties the crisis has brought to your region. NATO, along with other international organizations and individual countries, has tried to help, and we will continue to do so. Étaient présents notamment les représentants de l'Albanie, de la Bosnie, ainsi que ceux de la Croatie, de la Slovénie et de la Macédoine. La Macédoine qui a accepté de recevoir 4000 soldats supplémentaires, pour l'essentiel des Britanniques et des Allemands. Quant à la Slovénie, elle autorise l'OTAN à utiliser son espace aérien. Lors de cette réunion spéciale, il a été décidé également d'un plan pour la stabilité économique des Balkans. Ce plan qui vise à promouvoir le développement économique des pays fragilisés par la guerre lancée il y a 1 mois, prévoit également leur intégration dans les institutions européennes. Enfin, on a appris en marge que le blocus maritime de la Yougoslavie s'appliquerait pour tout le monde, y compris pour la Russie. Dans le même temps, les bombardements se sont poursuivis en Yougoslavie. Ils ont visé Niš la nuit dernière, détruisant un émetteur de la télévision serbe. Les médias objets de propagande du président Milosevic sont désormais particulièrement visés. Par ailleurs, l'exode des réfugiés kosovars se poursuit. Plus de 1500 d'entre eux ont franchi la frontière avec la Macédoine ces dernières heures. Ils font état de nombreuses atrocités commises par les Serbes. Thierry Dagiral. Ils sont 4000 à avoir quitté durant le week-end le Kosovo, direction la Macédoine. À Blaché, 1800 ont passé la frontière ce matin, sans papier avec le minimum d'affaires. Ces Kosovars sont devenus des réfugiés. La plupart originaires du Roževac se livrent. Témoignage d'atrocités vécues il y a une dizaine de jours. Pour l'instant, on ne peut pas le confirmer, mais beaucoup de gens ont vu des meurtres. Il serait entre 16 et 21 personnes à avoir été tuées dans un village. En plus de cela, on parle de viols et d'autres types d'abus. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Kukës, en Albanie. Depuis 1 mois, les organisations humanitaires ont appris à travailler main dans la main pour être efficaces. Leur objectif, recomposer rapidement les familles pour les faire partir vers des pays d'accueil. Depuis le début du conflit, 70 000 Kosovars ont gagné le Monténégro, 360 000 l'Albanie et 140 000 la Macédoine. Comme celui-ci, 6 principaux camps ont été mis en place en Macédoine. La machine humanitaire est colossale. Plus de 50 ONG sont présentes, employées ou volontaires aux côtés des militaires de l'OTAN. Ici, chacun a sa spécialité, son rôle, administratif, sanitaire, alimentaire ou médical, bien sûr. Ces Kosovars ont quitté le camp ce matin, direction l'Angleterre. À Brajde, d'autres réfugiés les ont déjà remplacés.
Et 140 réfugiés kosovars sont attendus dans la soirée à Paris, des arrivées désormais quasi quotidiennes. Politique. À Paris, François Bayrou et l'UDF se sont lancés dans la campagne des européennes. Aujourd'hui, lors du Conseil national du parti, l'Europe dans la clarté, c'est à travers ce slogan que la formation veut s'imposer en juin prochain. D'ici là, l'UDF va s'affirmer et s'émanciper du RPR. Plus question de jouer les seconds rôles, affirme François Bayrou. Nous rêvions de voir naître une force politique majeure, centrale, européenne, qui n'encourt pas l'accusation et le soupçon de vouloir jouer la roue de secours. Nous en rêvions et nous l'avons fait. En bref, la grève des personnels au sol d'Air France se poursuivra encore demain à l'aéroport de Nice. Les discussions direction syndicats ont repris mais n'ont débouché sur aucun accord. Seul un vol sur 2 était assuré aujourd'hui vers Orly. Aux États-Unis, les premières obsèques des victimes du massacre de Little Town, cérémonie particulièrement émouvante. Le bilan du massacre perpétré par deux adolescents, et je vous le rappelle, de 13 morts, 12 élèves et un professeur, les 2 jeunes s'étant ensuite donné la mort. Les enquêteurs restent persuadés que ces derniers ont bénéficié de complicité. Ils étaient trop jeunes pour acheter leurs armes. Les policiers ont par ailleurs retrouvé le journal intime de l'un d'entre eux, dans lequel étaient consignés tous les détails des préparatifs de la tuerie. On passe au sport. En tennis, la finale du tournoi de Monte-Carlo remportée par le Brésilien Kuerten. Gustavo Kuerten, vainqueur par abandon, puisqu'après 54 minutes de jeu, son adversaire Marcelo Rios se déclarait forfait sur blessure. Kuerten menait alors 6-4, 2-1. Le Chilien souffre d'une élongation à la cuisse droite. Kuerten qui va recevoir le trophée officiel de la fête de Monte-Carlo, la Coupe du Prince. Tout de suite, les prévisions météo de Sophie Torresi. Monsieur Store, le contrat confort. Store et volet roulant. Demain, le temps sera perturbé sur la quasi-totalité des régions. Seul le nord-est échappera aux nuages et à l'humidité. Les températures, quant à elles, resteront douces. Le matin, la perturbation atteindra la Méditerranée et la région Rhône-Alpes et donnera de fortes pluies, en particulier sur le Languedoc et les Cévennes. Sur la façade atlantique et sur les Pyrénées, les averses le disputeront à de timides éclaircies et le ciel restera gris de la Franche-Comté à la Normandie. Du centre au midi toulousain ainsi qu'en Bretagne, le temps sera variable et sur le nord-est, le soleil, bien qu'un peu voilé, dominera. L'après-midi, ça ne s'arrangera pas. La pluie s'étendra à tout le pays sauf au nord-est. Quelques éclaircies se déclencheront toutefois sur le littoral atlantique. Côté température, Météo France prévoit 19 degrés à Strasbourg, 16 à Lyon et 13 à Cherbourg. Monsieur Store, le contrat confort. Store et volet roulant. Dans quelques instants, à Cartoon. Bonne soirée. Ça sent bon. Vous avez fait de la pizza? Ah mais tu vois pas qu'il s'est brûlé? Va chercher de l'aide. Reste pas planté là. Extra pizza de McCain, un goût, comment dire, extra. Il a l'air sympa, c'est qui? Sa grand-mère. Oh. Bonjour messieurs. Charles Gervais. Aujourd'hui, la recette du riz au lait de ma grand-mère. Il faut du lait entier et du riz. Milan, surtout du riz Milan. C'est toi le nouveau? Alors de l'amour dans le geste. Oui, de l'amour, bien sûr. Et maintenant ma touche personnelle, du lait froid pour arrêter la cuisson. C'est le secret de la réussite. Parfait. Allez au boulot. Riz au lait, saveur vanille ou raisin caramel. Charles Gervais. Il est odieux, mais c'est divin. Découvrez la plus glorieuse époque de la musique. Pour la première fois, une collection qui réunit les grands génies de la musique baroque et ancienne. Concert baroque, la voix des anges. Dans le numéro 1, les suites de Bach, la bande-son de Farinelli Il Castrato et des guides d'écoute à un prix exceptionnel. Del Prado. Haribo, les bonbons officiels de la fête. Voici Margot. Personne ne sait ce qu'elle fera dans 20 ans. Ni où elle habitera,
ni ce qu'elle écoutera comme musique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura toujours besoin d'eau pure, de villes propres, de communiquer facilement et librement. La communication, l'environnement sont des valeurs d'avenir. Vivendi est une valeur d'avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans Sa Cartoon. Vous le savez, il existe dans le monde des toons une règle tacite et d'ailleurs salutaire. On ne tape pas sur les enfants. Les adultes, ou supposés tels, peuvent s'en prendre plein le chou, mais pas touche aux marmots. Et du coup, les têtes blondes tiennent plutôt des rôles de tortionnaires dans les cartoons. Ici, par un tour de magie scénaristique, tout s'inverse. Mais rassurez-vous, le bébé que va malmener Bugs Bunny sous vos yeux ébahis a à peu près 35 ans tapés. N'empêche que ça fait très bizarre de voir notre lapin adoré jeter en l'air un gangster qui a plutôt le format nouveau-né et qu'on appelle, selon les heures, Baby Finster ou Ant Hill Harry, ce qui se traduit, la version française oublie de nous le dire, par Harry la fourmilière. Nous poursuivons maintenant Sa Cartoon avec un chien qui s'appelle Rosebud. Et là, évidemment, les cinéphiles que vous êtes pensent à la luge de Citizen Kane, et vous avez d'ailleurs tout à fait raison. Quant au chat, eh bien, il répond au doux nom de Hunk. Sinon, nous sommes dans le basique, l'increvable schéma de la chicore chien-chat. Deux bestiaux dépenaillés qui ne rêvent que de s'empailler. Bob Clampett nous fait son Tex Avery. Ce n'est pas exactement pareil, certes, mais en tout cas, ça se laisse voir très agréablement. Dans la saga de Sylvestre, il y a un segment que j'adore, c'est celui qui le montre aux prises avec son fils Junior. Alors j'évoquais tout à l'heure les enfants tortionnaires. On peut dire que le fils de Rominet en est l'illustration parfaite. Car plus sournois, il n'y a pas. Il sait exactement à quoi il expose son papa sous prétexte d'éducation. Il l'expose au nion et à l'humiliation. Il faut dire que comme pédagogue, Sylvestre est assez pathétique. Et plus la honte du fils monte, plus le père perd ses repères.